Élève ta main, commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le Seigneur des seigneurs. Je sens une forte présence. Commence à adorer le roi des rois. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Commence à louer, à adorer le Seigneur des seigneurs. Commence à adorer le Seigneur de gloire. Masakata labakora basotoria. Mandolobo sakalababora basaka. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Je proclame sa royauté. Je proclame sa domination. Je proclame son autorité. Adore ton Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lolendo ya vinanga ezayo kolona ngai. Lolendo ya vinanga ezalaka yo boyeke bebe. Tango na tambola kana beta katolo na lobaka na sana nzambe. Adore ce Dieu-là, adore ce Dieu-là. Ne sois pas adore Jésus, élève Jésus. Oh, élève Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu véritable. Oh, Dieu va Rafa. Dieu va Rafa Nangaï. Oh, Sabaoth Nangaï. Sama Bitumba Nangaï. Atabitumba Mwaleki Makasi. Yes, Elekinga Elekiote. Elekinga Elekiote. Yes, Okolongi Sangaï. Yes, Okobi Sanga. Nanibulo Bakosoyo. Alléluia. Nanibulo Motoya. Yes, Okolongi Sangaï. Yaya nangai, baiba ki réputation, Yesu nangai, batikelanga motema erere basa, pongana kumisa kayo, Jehova nangai, baiba ki réputation, papa nangayo, baiba ngambongo Yesu, Zambe nangayo, kasi batikelanga, esengo Yesu.
batikela ngai motema yaya Nous t'élevons, Jésus. oh Dieu Nous t'élevons au-dessus de toute chose. yaya oh Gloire à toi, Jésus. nayembelaka yo na ntina mpo na mona yo nakumisaka yo na ntina mpo na mona yo oza likolo oza likolo Sois connecté à cette chanson, sois connecté. oza likolo oza likolo Au-dessus de toute domination, likolo bambuna na au-dessus de tout nom, likolo banyango na bango au-dessus de tous nos ennemis, au-dessus de likolo basango na bango ya au-dessus lokuta de leurs attaques, au-dessus de leurs likolo menaces. basitsa na bango oyo bamesani kobanza Les bras sont kataya masaka. oza likolo Gloire à toi, Jésus. citation na nga ta moko te ekolongola bonzambe na yo yesu na ngai kasi nayebi haleluya ete bonzambe na yo yango ekobongola bapasi na ngai yo yango toye otowe dioma na ngai haleluya Jésus. haleluya Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je vois des visages qui me font déjà beaucoup de plaisir. Bonjour maman Odette, notre maman est là. J'aime cette maman en parenthèse. C'est une maman quand il ne peut pas les produire, ça n'a rien à voir avec le culte, mais j'étais là vous informer. C'est notre maman. Quand il ne peut pas les produire, si vous étiez musulman, vous devenez chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a aussi la sœur Florence, que Dieu vous bénisse. À la fin, on aura des questions à vous poser. Gloire au Seigneur. Il y a aussi le frère Chancel qui est là. Que Dieu vous bénisse. Le frère Chancel est un grand témoignage. Tu permets que je parle de toi, frère Chancel. Permets une minute. Le frère Chancel, c'est la sœur Sandra qui nous l'avait ramené. Il est venu à l'église deux fois. Et puis il est passé aussi à la maison, il était en train de prier un jour que Dieu l'a visité. Donc c'est notre frère, il était musulman, aujourd'hui il est chrétien. Il a reçu Jésus dans ma maison. On veut vraiment acclamer pour le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Je vais vous assurer. Jésus va vous surprendre, la chanson. Il va vous montrer la différence. Dieu va vous surprendre. Ça, c'est ma passion. Tu vas voir, c'est va faire. Amen. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions passer au moment le plus important de la soirée, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Donc nous allons inviter l'homme de Dieu, le prophète Papi Issaso. C'est un ami, un père, un frère. On se connaît depuis 12 ans. 12 ans. Quand je le connais, il était à peine fiancé. À peine. Et moi j'étais célibataire, il n'y avait pas d'enfant, je n'avais pas d'enfant. Donc c'est une amitié qui date de longtemps. Et je vous dis, ensemble, on a fait des dégâts en péché. Ah oui, quand vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas encore le bruit des enfants, l'esprit est très connecté. On a fait des choses incroyables avec Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire, peut-être que lui vous dira plus. Prophète Issaso, que Dieu vous bénisse sous votre acclamation. Il va vous c'est vraiment un homme qui parle bien, un homme d'enseignement et de puissance. Je vous dis, il parle trop bien. C'est vraiment, il m'a beaucoup inspiré par rapport à la parole, je dis la vérité.
par rapport à la parole, il m'a beaucoup inspiré. Moi, je l'appelle l'homme à la triche d'eau. L'homme à la triche d'eau. C'est-à-dire quand il commence à parler de la parole, c'est comme de l'eau, ça pousse. Il faut l'arrêter. Même aujourd'hui, il faut l'arrêter. Parce que sinon, si vous ne l'arrêtez pas, la facture. Je vous préviens, il faut vraiment l'arrêter. Si vous voyez, il déborde. Pardon. Vraiment que Dieu te bénisse, homme de Dieu. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons le Christ de Jésus. Vous avez acclamé une personne, mais je demande d'acclamer le Seigneur de gloire, le Christ de Jésus. Je le confère de tous les espoirs, je le maître de tous les esprits. Il est celui par qui sont toutes choses. Il demeure après que tout soit passé. Il est l'alpha et l'oméga. Vous savez, Dieu nous a parlé par les bois des gophers pour construire l'arche de Noé. Dieu nous a parlé par les bois d'acacia pour construire l'arche de l'alliance. Mais dans ces derniers temps, Dieu a porté un costume humain à la personne de Jésus. Il est venu nous parler en Christ. Celui le véritable arche de l'alliance. Celui qui nous porte à son sein. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne ne peut poser notre fondement, à savoir Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Amen. Nous proclamons dans tout Orléans que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous proclamons ici dans les vents de la loi que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je parle même à l'esprit des gens d'entrer dans cette ville que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est le maître. Il est celui qui a descendu dans les régions inférieures de la terre, qui a fait monter les captifs, qui a fait des dons aux hommes. Celui qui est venu parler de sa part. Celui qui est venu élever en ce lieu. Celui la grande vedette de mon âme. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Mais bien aimés, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, vous savez, c'est très important dans une relation de connaître avec qui on a affaire. Amen. Même Dieu lui-même a dit dans sa parole, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être rencontrées ou ça se mettre en accord. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, nous marchons avec Dieu parce que Dieu nous a rencontrés personnellement. Alléluia. Nous a rencontrés dans des circonstances. Et c'est très important, le témoignage est très important. La Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc nous sommes là pour parler que de Jésus. Nous ne pouvons faire des choses en dehors de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que Jésus. Amen. Donc Jésus est tout. Il est le bois d'acacia, il est le bois de coque, il est tout. Il est l'arche de l'alliance. Donc quand nous l'appelons cette église l'arche de l'éternel, c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ. Amen. Toutes les églises de la terre portent le nom de Jésus. Amen. La main de Dieu, tel nom, c'est tout le nom de Jésus. Et le témoignage est très édifiant. Comme je disais, avant de marcher avec quelqu'un, il faut le connaître. Il faut entrer en relation avec lui. Alléluia. Et avant de commencer ma prédication d'aujourd'hui, vous avez compris, j'ai levé encore les rois de gloire, les plus élevés des rois de la terre. On n'a pas encore fini. Il y a des choses qu'on a dites aujourd'hui pour la gloire de Dieu. J'aimerais témoigner pour l'homme de Dieu qui m'a donné l'accès d'être là, qui m'a fait confiance pour que je puisse être le simple véhicule de la parole de Dieu. Amen. À la personne du prophète Daniel. Je le connais depuis 2008. J'étais célibataire. Alléluia. Dieu m'avait envoyé en mission en Angleterre. Et j'ai travaillé là-bas. Et là, j'ai fait la connaissance du prophète Daniel. On a vécu avec lui pendant 12 ans. Dieu s'est manifesté en nous, il nous a fait grâce. Et je ne me suis jamais disputé avec lui. Je ne me suis jamais querellé avec lui. Même quand il a rencontré notre bien-aimé, la sœur Gianni, que je bénis aussi les Seigneur qui est une bénédiction pour nous, pour notre bien-aimé aussi le prophète Daniel. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Alléluia. Vraiment, c'est un homme que j'ai confiance en lui. Alléluia. Comme j'ai confiance en celui qui est derrière la caméra. Il est venu de très loin. Il a roulé pendant 1h30. Notre bien-aimé, le frère Roger Diakabopete, pouvait acclamer le Seigneur pour lui. Voilà. Vous savez, la soif de la parole nous a réunis. Vous savez, à cause de soif, on peut braver beaucoup de dangers. À cause de la soif,
on peut mettre sa vie en péril. Alléluia. Nous avons vu des gens qui traversaient même la Méditerranée en train de mourir au col de la Pédouze parce qu'ils ont envie d'arriver à l'Europe. Parce qu'ils ont soif d'arriver à l'Europe. Nous avons vu Naaman le Syrien, un général. Il a quitté sa Syrie natale où il y avait les tigres et les fratres. Il est allé se jeter 7 fois dans les Jourdains. Tout ça pourquoi? À cause de la soif de la guérison. Alléluia. Nous avons vu Abraham. Il a quitté sa terre parce que Dieu a commencé à appeler le père. C'était le père d'Abraham qui d'abord était sorti. Et après Dieu a appelé Abraham après la mort de son père. Parce qu'Abraham s'appelait le père élevé. Donc dans la coutume d'Abraham, dans la tradition d'Abraham, le père était semé au soleil. Il fallait élever d'abord le père. Et la mère était la ligne. Alléluia. Et Dieu, après la mort de son père, d'Abraham, Dieu va parler à Abraham, il dit, quitte maintenant la maison de ton père. Va là où je vais te montrer. C'est la soif. Alléluia. Et la soif de Dieu nous a venu avec le prophète Daniel. On avait tellement soif de Dieu. On n'avait pas d'enfants. On a prié, on a bravé beaucoup de choses grâce à Dieu. Et je peux dire comme Paul, je peux donner raison, nous avons combattu des bêtes par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je vous dis que c'est un privilège d'être là. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Et j'aimerais vous exhorter à rester attaché à un homme qui aime Dieu. Amen. C'est rare de nos jours de trouver les jeunes qui aiment Dieu. Alléluia. Ici, vous verrez, vous avez vu ce que Dieu a fait ici. Alléluia. C'est pour cela que je vous exhorte, bien aimés, à vous approcher à Christ. Alléluia. Ce n'est pas le but du sujet. Je remercie la présence aussi de ma fille, Alia. Je ne savais pas qu'elle allait venir, que Dieu vous bénisse richement. Avec sa maman aussi, que Dieu vous bénisse. Vous voulez venir de la France et de Paris. Dieu vous bénisse richement. Merci à vous tous qui êtes là, parce que vous avez soif. Alléluia. Amen. Vous avez une soif. Alléluia. Amen. Vous avez une soif. L'homme, c'est un être de soif, un être de désir. On a tous des désirs. Chacun a ses désirs. On a le désir d'avoir des enfants. On a le désir d'avoir son mari à ses côtés. On a le désir d'avoir une vie meilleure. On a le désir de se marier. Et aujourd'hui, votre soif sera comblée. Alléluia. Sera comblée par celui qui a dit, pas moi, mais celui qui a dit, je répandrai de l'eau dans la terre qui est assoiffée. Alléluia. Dites à Dieu, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Je te désire plus que tout. Je te réclame plus que tout. Je te veux, Jésus. Je te veux, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Les livres de Genèse. Amen. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la terre. Alléluia. On devait tellement vieux, mon frère Daniel, qu'on commence à avoir même des petits papiers à côté. Alléluia. Nous lisons dans Genèse. Genèse au premier. J'ai dit au prophète Daniel, je vais venir avec notre ancienne Bible. Cette Bible, c'est l'histoire de moi et du prophète Daniel. C'est une Bible qui est déchiquetée. Je vais prêcher avec ça. Alléluia. Amen. C'est une Bible qui date de 8 ans. Alléluia. Donc avec cette Bible, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Pour moi, c'est devenu comme une relique. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Nous lisons au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Et au verset, Dieu dit, la terre devint informe et vide. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et puis la terre, d'autres disent, était. Mais moi je dis que la terre était devenue informe et vide. Pour vous vérifier cette parole, nous avons la Jérémie chapitre 4. Alléluia. Où Jérémie disait, j'ai regardé le ciel et la terre. Toute lumière avait disparu, qu'elle était informe et vide. Donc la Bible montre qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu avait rempli de choses sur la terre. Dieu avait confié une mission à l'homme. Vous connaissez la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il a dit quoi? Il a dit, multipliez-vous. Cela veut dire assurer la continuité de la création. Dominer. Alléluia. Amen. Cultiver la terre. Alléluia. Amen. Dieu avait donné cette mission. Donc le travail que Dieu a donné à l'homme,
Ce n'était pas que Dieu prenait l'homme un esclave pour un esclave. C'est-à-dire Dieu prenait, c'était une bénédiction pour l'homme. Alléluia. Amen. Dieu avait donné à l'homme la gestion de toutes choses. C'est pour ça que quelque part dans la Bible, le diable s'est énervé en disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes la domination sur toutes les choses? Car dans Ézéchiel 28, la Bible dit qu'il mettait les soins à la perfection. Il était au jardin d'Éden. Il était couvert de pierres précieuses. Vous savez, Jésus a 12 pierres, mais le diable a 10 pierres. Alléluia. Regardez la dimension de Lucifer. Cet ange-là, cet astre brillant, que Dieu avait mis à ses côtés pour garder les sanctuaires, c'est-à-dire les anges. Parce qu'il y avait des sanctuaires. Vous savez, nous sommes à Orléans. Orléans, c'est un sanctuaire. Alléluia. Nous sommes à Paris. C'est un sanctuaire. Alléluia. Il y a des sanctuaires qui sont célestes. Il y a des sanctuaires qui sont terrestres. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère et d'un sanctuaire qu'on appelle la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes à la terre. Et cet homme-là, quand je dis homme, je parle pas la créature. Lucifer, qui va devenir l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'adversaire, l'adversaire de l'homme. Alléluia. Dieu est sans pareil. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? C'est dans les psaumes. Qu'est-ce que l'homme pour entrer en relation avec lui? Qu'est-ce que l'homme pour tisser l'alliance avec lui? Dieu a tout créé. Lorsqu'il créait, il avait préparé d'abord les tambourins, les flûtes d'Ézéchiel 28 pour cette créature-là, Lucifer. Il était un messie, il était ouin, il avait l'onction. Il était un chérubin ouin. Et Dieu l'a établi sur sa montagne. Ézéchiel 28 disait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait le pouvoir, lorsque Dieu créait, lui jouer de la musique, alléluia, de l'adoration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a terminé la création, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Oh! Comment? Moi j'étais là, j'ai bossé dur. J'ai travaillé comme un malade. Ça, c'est je parle à la manière des hommes. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? J'ai travaillé. Tu m'as créé à l'aurore. C'est pour ça qu'on m'appelle le fils de l'aurore. On m'appelle porteur de lumière de l'aube. Tu m'as créé et maintenant, moi je m'attendais qu'après la création, tu vas me donner une partie en disant, bon, mon fils Lucifer, je te donne ça. Mais toi tu me dis, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que l'homme? Parce que l'homme, c'est que le diable oublie, parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit que, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Il fallait que Dieu crée l'homme à leur image. Parce que Dieu parlait en tant que le Père, le Fils et l'Esprit. Il parlait en tant qu'Élohim, le Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu va créer l'homme à son image. Cela veut dire, quand Dieu disait créer l'homme à notre image, il avait déjà une image là. Alléluia. Il y avait un prototype. Vous connaissez les prototypes, non? La voiture unique, la robe unique. Vous êtes des prototypes, vous êtes uniques. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il y avait un prototype là. Le Fils était là, le Christ était là, l'image. Donc Dieu, avant de créer l'homme de la terre, parce que l'homme vient d'être humide sur poussière, Dieu avait créé l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Il avait créé dans les secrets. Amen. Même Lucifer ne savait pas. Parce que quand Dieu dit créer l'homme à notre image, mais il ne savait pas que l'image était déjà là. Alléluia. Amen. L'homme était déjà là, mais il était inanimé. Alléluia. Il était image. Moi j'appelle qu'il était domaine. Il était muet. Alléluia. Avant de devenir roi, même malais, ça dit esprit muet d'une parole. Alléluia. Amen. Il est d'abord muet. Donc vous allez voir ça même dans un enfant. Un enfant, lorsqu'il est dans les ventres, il est muet. Alléluia. Et c'est là qu'on commence beaucoup de choses. C'est là que les ténèbres se préparent. Parce qu'ils savent que quand l'enfant est dans le ventre, il est innocent, il est ignorant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer les choses. Il faut commencer à détruire. Parce que plus tard, cette personne va faire des dégâts. Il faut l'empêcher déjà. Et Dieu avait confondu l'intelligence de l'un de nos âmes. Il a dit créer l'homme à notre image, qui domine. Et Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme qu'il avait créé, c'était le prototype du Christ. Alléluia. Dieu a introduit l'homme sur la terre. Il a pris maintenant l'esprit de l'homme. Il a mis dans la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc n'oubliez jamais. C'est pour ça que Job, Elihu disait qu'en réalité dans l'homme,
c'est l'esprit. Amen. Amen. Notre réalité n'est pas la beauté physique qu'on te voit. Notre bien-aimé nous a parlé des Ada et des Sila, des beautés apparentes. Notre réalité, ce n'est pas le paraître, c'est l'être. Alléluia. Amen. Notre réalité, ce n'est pas l'apparence, mais c'est l'intérieur. Alléluia. Amen. Notre réalité, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu va forger cet être-là spirituellement, il va forger la terre pour le cacher. C'est pour ça que Paul pouvait dire, nous portons la gloire de Dieu dans les phases de terre. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, après avoir utilisé les bois, après avoir utilisé les ânesses de Balaam, après avoir utilisé beaucoup de choses, Dieu dans ces derniers jours, il a utilisé son fils. Il nous a parlé au travers de son fils. Merci bien de lui. Alléluia. Il a établi l'héritier de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis simple? Est-ce que je ne complique pas la chose? Amen. Amen. Le prophète Daniel m'a tiré les oreilles. Il m'a dit attention à ce que tu vas dire. Parce que tu dis que les montées ici, personne ne comprend. Alléluia. Donc, nous parlons de ça. Et l'homme a été créé. Comme je dis, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Et ce n'est que le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. Donc tu es un être humain. Comme tu es là, tu es esprit. Mais si tu n'as pas le souffle de Dieu, tu es sans intelligence. Alléluia. Amen. On ne refuse pas que tu aies l'esprit. Même Dieu dit l'homme, l'animal. L'homme animal a déjà l'esprit de Dieu. Alléluia. Pas le Saint-Esprit. Il a l'esprit. C'est-à-dire créé dans l'esprit. C'est un esprit. Mais il a l'esprit l'animal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un esprit avant tout. Mais il a besoin de l'esprit de Dieu pour avoir l'intelligence et le discernement. Alléluia. La réalité de tout et chacun de nous, c'est d'abord l'esprit. Donc cela veut dire, si tu veux réussir quelque chose, il faut d'abord réussir sur le plan spirituel. Alors moi, ça m'étonne. À l'église, les gens ne viennent pas prier le mercredi. Les gens viennent prier à 18h. Les gens prient, je ne sais pas à quelle heure ils viennent, comme ils veulent. Est-ce que vous comprenez que votre réalité, c'est l'esprit? Comme un moteur. Hier, j'étais avec notre maman qui nous a accompagnés à l'hôtel où je suis avec mes enfants. Je suis venu avec mes deux enfants, ils sont là-bas. Ma fille est là. Même à la fin, vous la verrez. Nous avons compris que même la voiture a besoin d'être entretenue, non? Il y a des contrôles techniques. Hein? Il faut regarder comment nous nous battons ici vraiment s'il n'y a pas d'essence à la voiture, s'il n'y a pas de contrôle technique, quand il n'y a pas d'assurance pour notre voiture, nous faisons tout. Nous empruntons même de l'argent pour l'assurance de notre voiture. Mais pour l'assurance de notre propre vie, nous sommes là, nous faisons n'importe quoi. Nous ne comprenons pas que notre réalité est avant tout spirituelle. Tu peux changer de pasteur, tu peux suivre même des émissions de combat spirituel. Mais si toi tu ne comprends pas qui tu es, on peut appeler même des grands hommes de Dieu ici, te poser même les pieds. Mais si tu ne comprends pas ta réalité, alléluia, rien ne va se passer dans ta vie. On voit des sœurs aujourd'hui, prophètes, on a parlé beaucoup pour moi, on a profité pour moi, mais il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que vous savez, la prophétie, lorsqu'elle est libérée, il faut qu'elle trouve aussi une terre disponible. Amen. Il y a un travail qui se fait aussi. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, nous sommes tous dans la terre. Il a dit, cette terre-là que tu vois, je te donne à toi et à tes enfants. Mais Abraham est mort, il n'a pas eu cette terre-là. Abraham a acheté un champ à Macpéla à Hébron, Jordanie, pour enterrer sa femme et sa fille. Est-ce que Dieu s'était menté? Non. Il a promis à Abraham, il a dit, c'est à toi. Mais Abraham n'a pas eu cette terre. C'est pour ça que la Bible dit, ils ont salué ça de loin. Abraham avait la foi que dans ses entrailles, ses descendants, ils auront cette terre-là. Parce que celui qui a fait la promesse ne meurt jamais. Amen. C'est pour ça qu'il a salué ça de loin. Quand Dieu parlait à Abraham, dans ses entrailles, il y avait Judas. Dans ses entrailles, il y avait Joseph. Dans ses entrailles, il y avait, alléluia, Jésus. Dieu savait à son temps. Est-ce qu'Abraham a dit, bon, comme Dieu m'a appelé, moi je suis Abraham, qu'est-ce que je vais faire? Je suis l'ami de Dieu, je ne fais rien. Même Dieu a mis la foi d'Abraham en épreuve. Il a dit, il a chassé d'abord Agar et Ismaël. Il est resté avec Isaac. Il a dit, va. Et puis Nzamba m'a tout molli. Il a dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Nous sommes les mystères de la terre.
les sacrifier dans la montagne, je te montrerai. Hey, moi j'ai un garçon, j'aime. Moi, j'ai un monco. Je vais sacrifier. Non, Seigneur. Moi, j'allais abandonner. Moi, mon fils, Jaël. Non, Jaël. Excusez-moi, cette façon de dire, c'est moi. Non, je vais refuser. Je vais refuser. Et puis Abraham n'a pas dit à sa femme. Rien du tout. Parce que c'est moi qui dis Sarah était une prophétesse aussi. Parce que c'est lui qui a dit à Abraham, chasse cette femme-là. Vous savez, Ève a parlé à Adam, il a mis en erreur, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit à Adam d'écouter Sarah. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des femmes et des femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment Dieu a amené Abraham jusqu'à éprouver sa foi. Dans la montagne. Et dans la montagne où Abraham va monter, il va monter. C'est-à-dire Abraham, quelque part, comme Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Et il se réjouira encore. Donc Abraham, quand il faisait le chemin de la croix, comme on dit à la manière des hommes, quand il montait à la montagne de Moria, il n'y avait rien du tout. Pas de végétation, pas d'abysse, un terrain désertique. Il y avait une terre qui ne poussait pas. Et Abraham marchait, son fils avait 40 ans. Un gambé, il était fort. Il pouvait même fuir Abraham. Il pouvait même taper Abraham. Abraham l'a vu. Parce qu'il a eu son enfant, on en est 20. Donc je crois qu'il était très vieux. Il avançait. Ils arrivent. Isaac dit, mais père, Abba, je bois les bois, je bois les feuilles, je bois les couteaux. Mais papa, où est l'animal? À notre époque, je monte avec mon fils qui a 40 ans, dans une montagne quelconque, ou à la tour, ou quelque part. J'ai dit, mon fils, quand il pose que j'ai les couteaux, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses jambes sur ses pieds. C'est ça. Alléluia. Ses jambes à l'air comme on dit, pardon. Et Abraham, le fils a dit, papa, où est l'animal? Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, Dieu se pourvoira pour ta situation. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette terre-là? Quand Dieu va dire à Abraham, Abraham va dire à Isaac que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, on va voir un bélier. Alléluia. On n'a pas vu un agneau, on a vu un bélier. C'est le Père. Nous avons le Père, le bélier. Nous avons la brebis, le bélier. Et l'agneau, je crois, c'est l'enfant. Amen. Ils ont vu le Père. C'est-à-dire que celui qui va être tué là-bas, c'est le Père. Mais quelque part, Abraham était mort à Moria. Quand Abraham descendait, c'était une autre personne. C'est à partir de cette épreuve-là de Moria qu'il y a de la vision. C'est là qu'Abraham a vu qu'un homme viendra un jour. Il va mourir sur la croix. Amen. C'est là qu'Abraham a vu que les gens, les astrologues disent que non, la croix, le soleil va mourir à la croix du sud et résister après 3 jours. Même Jésus a dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Amen. Les gens qui sont dans l'occultisme, ils savent que le soleil va à la croix du sud mourir 3 jours et revient après. Mais Jésus-Christ qui est le plus grand soleil. Amen. Et nous sommes dans le mystère de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est cette terre-là que le Père sera sacrifié. Le bélier. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Je mettais. On va parler avec Daniel. Parce que nous sommes à l'ère du poisson. À la fin. Hein. Nous sommes à l'ère du poisson. Excusez-moi de vous dire ça. Nous sommes à l'ère du poisson. Et cela veut dire, Nebuchadnezzar avait vu 4 visions, 4 métals, l'or, bronze, argent et le fer. Alléluia. Et chaque métal symbolisait ce qu'on appelle les 4 cycles d'années qui vont arriver à la fin de fer. Alléluia. Nous sommes au pied de la statue. Où vous verrez les fers mélangés avec l'argent. Les rois du temps de la fin, ils sont trop fragiles, trop de scandales, trop de dégâts. Ils n'arrivent même pas à contrôler. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je suis en direct. Mais vous savez. Alléluia. Que ceux qui nous dirigent maintenant, ils sont trop faibles.
Alléluia. La Bible a annoncé ça depuis longtemps. Mais nous négligeons. La réponse au Covid-19 se trouve ici à l'église. Nous avons la réponse au Covid-19. Moi, je sais combien de temps le Covid-19 va rester. J'ai profité pour le Covid-19. J'étais en veste rouge. Regardez dans ma page Facebook. J'ai dit beaucoup de gens vont mourir cette année. Parce qu'une femme va s'élever. J'ai prophétisé ça par la grâce de Dieu. Mais les gens aujourd'hui négligent l'église. L'homme néglige ce qu'il est. Au profit des Ada et Sila. Au profit de l'apparence. L'homme oublie les fonds. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui nous avons le Covid-19. L'église a fermé la bouche. Qui parle du Covid-19 à l'église? Nous portons tous les masques, n'est-ce pas? On nous a misérés comme des chiens. Nous portons les masques maintenant. Nous sommes misérés, n'est-ce pas? La Bible dit qu'un cheval, on met un museau pour qu'il ne te mord pas. Ça c'est prophétique quand vous mettez les masques. C'est le misèrement spirituel. Le monde est en train de réinitialiser. Et vous, vous dites, venez prier à l'église, vous restez à la maison. La bête fiée, ça va être terrible. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Et vous allez chercher l'église, il n'y aura pas d'église. C'est le moment d'en profiter, de faire la provision. Amen. Viens écouter la parole. Parce qu'à un moment donné, on n'aura même pas de temps pour prêcher. C'est le temple de Dieu que tu es. Parce que l'église, le bâtiment, c'est rien. Nous sommes une habitation de Dieu à l'esprit. Une habitation. Dieu habite à nous. Je suis dans la terre. Je rentre à la terre. Écoutez-moi bien. Là, il y avait les sacrifices du bélier. Quand je parlais de la tête, de l'or, je parlais du cuivre, je parlais de l'argent, je parlais de fer. La tête, ça commence par bélier. Cela veut dire qu'on était le temps de bélier, le temps où Dieu frappait. Le soleil, la terre s'est ouverte, a englouti Dathan, Abiram et Corée. C'était les périodes de bélier. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans l'ère du poisson vers la fin. Après cela, on va aller dans l'ère de l'homme qui porte la cliché. L'ère du verseau. Je m'arrête là, je ne vais pas parler, ça peut vous embrouiller. Nous avons tous les éléments. Dieu nous a donné tout dans sa parole. Jésus, on a posé la question. Quand est-ce qu'on va célébrer la Pâque? Quand Jésus parle de la Pâque, ce n'est pas seulement de sa mort. Il parle d'une Pâque diabolique aussi. Il y a un enlèvement diabolique. Il y a aussi une Pâque diabolique qui se prépare. Il y a une immolation qui se prépare. Alléluia. Parce que dans la Pâque, l'agneau sera immolé. Mais dans la Pâque aussi, les boucs seront immolés. Les chèvres seront immolés. Vous connaissez les boucs? Les chèvres, ceux qui n'écoutent pas la parole, ceux qui sont petits, ils vont être immolés. Le Covid-19, c'est rien du tout. Il y a pire que ça. Alléluia. Mais nous sommes misérés. Nous portons les masques. On est misérés. Quand tu portes un masque, il faut parler spirituellement. Seigneur, que ma bouche ne soit pas misérée. Nous sommes dans les temps où on appelle la liberté d'expression. On ne peut pas fermer une église impunément comme ça. Covid-19, l'église, c'est quand même bonne raison, oui ou non? N'est-ce pas? C'est pour vous protéger, pas pour vous infecter. L'église fait quoi? Fermer l'église. On ferme tout. Vous voyez que ces gens-là sont malades. Toute la réponse se trouve dans la Bible. Amen. Jésus a parlé d'une Pâque. Ce n'est pas seulement sa Pâque, une Pâque diabolique qui arrive. Si le Covid-19 fait maintenant, c'est un problème de la terre. Alléluia. Et je pense, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je vais avancer calmement en disant que là où on a immolé les béliers, plus tard, Abraham était mort, était enterré. Salomon, un homme mystique, un homme surnaturel, il dit, le temple de Jérusalem, on va construire ça ici. Et si là où il y a les sacrifices, on construit le temple. Toutes les églises ont été construites là où il y avait des sacrifices. C'est pour cela aussi, les diables, ils le savaient, c'est un copier. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les jumeaux. Ce qui est bien, le mal aussi est là. Il y a toujours les copies. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là où Abraham a vu Dieu, a vu le bélier, a vu le père, a vu le bélier entre les bois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, plus tard, Salomon va dire, je vais construire le temple de Jérusalem, ici. La preuve, le temple de notre Dieu a été construit à Golgotha.
Daniel Israël. Vous savez que Golgotha c'est une cimetière. C'est une cimetière. Va à Israël. Golgotha c'est une cimetière. Jésus a été crucifié dans une cimetière. Alléluia. Amen. Et l'église est née dans une cimetière. Parce que de la mort est sortie la vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'est pas encore trop tard pour l'église de changer les choses. Le Covid allait faire beaucoup de dégâts. Mais Dieu, grâce à l'église, a empêché ça. Mais aujourd'hui, nous sommes endormis. Nous disons Apocalypse, la marque de la bête. On parle de la marque de la bête, on ne maîtrise même pas ça. Alléluia. La marque de la bête, en réalité, c'est une triangle. Alléluia. Nous avançons par la grâce de Dieu. Et j'ai dit au commencement, Dieu a créé l'homme. Il a donné une mission à l'homme. Cette mission était de cultiver la terre. Amen. Et nous avons vu que lorsque Dieu a dit créons l'homme en notre image, ça a créé un problème. Celui qui était loin, Ézéchiel 28 disait ça à la maison, les chérubins protecteurs. Il était les chérubins. Chérubin signifie garder de la sainteté. Alléluia. Parce que quand Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, il va placer les chérubins. Les chérubins sont là pour garder la sainteté. Pour empêcher Adam d'entrer dans la terre, dans les jardins d'Éden, au moment où il est déjà corrompu. Amen. Il devait partir jusqu'à ce qu'il devait attendre la réparation. Parce que l'image là était toujours là. Quand Adam a été créé, l'image était là. Amen. Adam était une âme vivante, mais celui qui devait venir, c'est un esprit vivifiant. Un esprit qui rend la vie. Amen. Et tout a commencé par la terre. Dieu donne l'ordre de cultiver la terre. Pourquoi Dieu veut qu'on prenne soin de la terre? Aujourd'hui, si nous avons des problèmes climatiques, c'est à cause de la terre. Parce que nous avons négligé la terre. Nous avons surexploité la terre. Mais ma fille, elle a essayé. On a coupé tellement de bois. Vous savez pas que les bois protègent la nature. Ils ont détruit la végétation en Amazonie maintenant. Où il y avait la possibilité que, à partir des choses de la nature, on pouvait guérir même de toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, on fait des supermarchés partout. On détruit la terre. La terre est épuisée. Il y a un mystère de la terre. Quand je parle de mystère, cela veut dire quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Jésus parlait aux disciples en disant, en parabole, il parlait aux autres. Il a dit, pour vous, vous qui êtes dans les mystères, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Amen. Mais pour les autres, ce n'est pas ça, une parabole. Quand tu vas parler à quelqu'un qui est irrégénéré, il va dire, oui, mais c'est la maladie. Vous, les chrétiens exagérés, vous êtes des exaltés. On est des exaltés. Nous, on a la réponse. Parce que la Bible a tout dit. Amen. La Bible a tout dit. Mais nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Et nous avons vu, comme nous avons parlé, que lorsqu'il s'est corrompu, il a parlé avec des anges. Il a dit, moi, vous me connaissez. Dieu m'avait créé avant vous tous. J'ai été créé par le feu. On m'appelle le fils de l'aurore. Je suis un chérubin protecteur. Vous le savez, je protège. Ouais. J'étais intègre dans mes voies. Mais cet homme-là, il a préféré donner la terre là à une créature de terre. Nous nous sommes forgés par le feu. Nous sommes des esprits. Mais lui, une terre, une poussière. On ne savait pas que l'homme c'était un esprit. Une poussière, qu'est-ce que cet homme-là, cette humus, cette poussière, pour que Dieu les connaisse. Et il a fait révolter un tiers des anges. Il a tout fait. Il a fait tomber l'homme au travers des jardins. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu... Vous savez que Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit quoi? La terre. Dieu n'a jamais prononcé une malédiction sur l'homme. Il a dit, à cause de toi, la terre est quoi? Est maudite. Parce que je t'avais placé comme le gardien. Alléluia. Amen. Je parle du mystère de la terre. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché aux yeux de tous. Le mystère, c'est propre à ceux qui ont été tirés de la gloire de Dieu. Ceux qui ont été prédestinés pour la gloire. Ceux qui ont été taillés dans les rochers de Dieu. Ce que Dieu a préparé, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille humaine n'a point vu, mais ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, vous. Alléluia. Il vous a été donné de connaître le mystère. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons des mystères de la terre. Mi bomba moya mabele.
Alléluia. Donc, et ça, on va quand même pas terminer dans ma belle. Amen. Alléluia. Pour avancer, vous savez ce qui s'est passé, l'homme a péché. La terre est maudite à cause de l'homme. Comme la terre est maudite à cause de l'homme, donc n'importe qui peut faire de la terre comme il veut. Amen. À moins qu'ils comprennent comment utiliser la terre. Parce que la terre a été créée pour obéir à qui? À Adam. Adam a péché, a donné tout son pouvoir à l'ennemi de nos âmes. Parce que lui-même a osé dire à Jésus, cela m'a été donné. Par qui? Par Adam. Maintenant, la terre peut écouter n'importe qui. Puisque Adam a perdu la clé, il est chassé, le propriétaire est chassé de sa maison. Il est devenu sans abri. Il va commencer à squatter partout. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre s'installe. Alléluia. Et celui qui s'installe, c'est le destructeur. Il n'a jamais aimé l'homme. La création même l'a tellement énervé. Et il va voir comment je vais faire de ces hommes. Comme il se déguise en ange de lumière. Comme c'est quelqu'un de l'apparence. Comme c'est le maître de déguisement. Comme il est le whisper, celui qui souffle dans les oreilles des gens. Il a dit non. Moi, je sais comment je vais détruire l'homme. Je vais attirer l'homme. Je vais dire à l'homme que moi je l'aime plus que Dieu. Je vais dire à l'homme la liberté. Je vais dire à l'homme que Dieu est contre toi. Dieu ne veut pas que tu sois libre. Vous attendez des expressions comme dans les mondes. Écoute ton corps. Sois libre. Ton cœur. C'est ma vie. C'est mon choix. Alléluia. Si les gens connaissaient ce qui se passe en secret. Et le diable rigole avec ses démons. Il dit, oui, c'est mon choix. Il rigole ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une télé-réalité chez les démons. C'est notre vie. Lorsque les démons sont en train de faire du mal à quelqu'un, c'est la télé-réalité. Toutes les images que vous voyez aujourd'hui, aux télé-réalité, au Big Brother, ça a commencé depuis le ciel. On a enfermé les gens dans une salle, vous regardez, hein, là, vous prenez votre popcorn, je ne sais pas quel ox, vous êtes en train de manger avec lait. Confinement. Là, vous regardez ce qu'on appelle les télé-réalités. Confiner la télé-réalité. Les diables avec sa télécommande. Cette fois-ci, on va confiner quoi? On va confiner ce qu'on va faire. Ils sont quoi? Ils sont emplis. Hein? On va faire ça. Alléluia. C'est une télé-réalité. Ta vie est devenue une télé-réalité dans le monde des ténèbres. Moi, Dieu m'a montré ça. Que la plupart de la vie des gens, ce sont des télé-réalités. Alléluia. Amen. Une télé-réalité. On te connaît, on connaît des saisons. Il dit, aujourd'hui, on va lui envoyer un garçon, il va les draguer. Ce garçon-là va vous proposer des choses. Tu vas voir. Moi, je vous dis, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Ce n'est pas avec Job, non. Tu vas voir ce qui va se passer. La sœur va accepter. À ce moment, la sœur a fui l'église. Parce que les garçons iPhone, S20, Samsung S20, moi je cherche ça. Il faut prier. Hein? Tu vas acheter ça pour moi. Il faut prier ça. Le Samsung S20 là. D'autres gens sont prêts à vendre même leurs doigts de naissance. Avant même cette chose de plus cher, à cause de Samsung S20. Aujourd'hui, Samsung S20, il y a beaucoup. Et oui, j'ai les nouveaux Samsung. C'est mon copain qui m'a acheté. Mais ta vie, je vais dire à quelqu'un, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, l'acte que nous commettons pour donner naissance à la vie, c'est un spectacle d'amour spirituel. Quand tu fais quelque chose de mal, je parle de ça de manière imagée. Quand tu forniques, tu n'es pas tout seul avec ton copain, tu es avec tous les démons. Les démons te regardent comme ça, ils rigolent. Télé-réalité. Bah, tu es là-haut. Alors, elle va tomber enceinte. Tu sais, on parie. Elle va avorter. Même à 3 mois. Ah, tu avais raison. Télé-réalité. On connaît ce qui ne passait pas dans ta vie. Mais à l'église, quand on te parle, tu te fous de l'homme de Dieu. Amen, 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 amen. Bah, amen, mon l'autre côté. Alléluia. Je vous parle, bien aimé. Notre vie est avant tout spirituelle. Amen. Si nous ne sommes pas spirituels, nous n'avons pas nous en sortir. Dans les téléphones, on fait ce qu'on appelle une mise à jour. Le monde est en mise à jour. On est en train de réinitialiser le monde. Dieu a dit à Adam, multipliez-vous les diables de l'évangile. Nous sommes nombreux, nous devons diminuer. Il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde. D'ici 20 ans, la terre, il y aura beaucoup de déserts. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont épousé la terre. Or, la terre assure l'équilibre de l'écologie. Ils ont détruit la terre. Même la Bible de l'Apocalypse, Dieu va détruire ceux qui ont détruit la terre. On a un problème de climat maintenant.
l'été a son jour de sortie. Le printemps a son jour de sortie. L'automne a son jour de sortie. Mais aujourd'hui, tout le monde sort. L'été, tout le monde sort. On est en plein été, la pluie. C'est le printemps. Tous les 4 saisons sont là. Vous ne comprenez pas qu'on est dans la confusion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui lit face à attention. On lit quoi? Pas la Bible, il faut lire aussi le ciel. Lis les événements. Lis ce que tu vois. La nature. Et nous sommes dans la terre. Parce que tout est question de la terre. Parce que la Bible dit dans Jean 28, verset 5, la terre qui donne du Père à l'homme. Alléluia. Ce que nous faisons, ça vient d'où? De la terre. Dieu a pris la terre dans la poussière, il a mis son esprit là-dessus, n'est-ce pas? On a dit homme. Homme signifie humus, poussière. Et l'ennemi, le diable, Lucifer, qui était un astre brillant, va devenir mangeur de la poussière. N'est-ce pas? Il va manger la poussière. Il ne va pas manger l'esprit, mais il va manger la poussière. Dieu dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui tue l'esprit. Le diable mange la poussière. Il mange l'homme irrégénéré. Il mange l'homme animal. Il ne mange pas l'homme régénéré. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Je disais que le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Maintenant, je vais entrer dans notre vie. Je vais entrer dans nos vies. Alléluia. Je ne suis pas là pour prophétiser la vie des gens. Je vais parler de nos vies. Vous savez, la terre en réalité, c'est quoi? La terre en réalité, c'est toi et moi. Alléluia. Comme dans la terre, il y a des choses que Dieu a cachées. Vous savez, pour trouver l'or, les diamants, les coltans, il faut aller sous terre. Il faut creuser. Vous ne comprenez pas que les gens qui travaillent au minerai, ils utilisent des appareils. Il y a des appareils qui sont spéciaux. Vous savez que chaque minerai a sa fusion. Alléluia. On ne peut pas fondre tous les minéraux aux mêmes températures. Vous savez ça? Imaginez, hein, Dieu a créé les minéraux, mais chaque minerai a sa chaleur de fusion. Ça veut dire que tout le monde n'est pas la même personne. Mon frère, je dis, c'est vrai, pas le français aussi. Vous comprenez ce que je dis, mon frère? Chaque minéral a sa fusion. L'or, on le fait à une température pour faire tomber les scories. Mais l'argent, si on met la température de l'or, l'argent est foutu. Le plomb, c'est la même chose. Nous, on faisait ça, ce qu'on appelle les canaux à Kinshasa. On faisait le plomb, on mettait au feu avec les papiers là. On faisait les canaux avec les tiges d'allumettes là. On faisait des bruits comme des bombes là. Tom, tom. Alléluia. Supportez-moi l'église. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps, mais je vais aller vite. Hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au mystère de la terre. Alléluia. Tu es la terre, ma sœur Clarisse. Tu es la terre, ma sœur. Tu es la terre, ma fille. Tu es la terre, ma fille. Nous sommes la terre. Alléluia, avant tout. L'apparence qu'on voit, on ne voit pas notre esprit. On voit notre corps, n'est-ce pas? Quand on regarde une femme, est-ce qu'on aime son esprit? On aime son apparence, n'est-ce pas? Donc on aime la terre. Alléluia. Mais on ne connaît pas l'esprit. Le diable a compris cela. Il a dit non, moi je vais me cacher dans la beauté. Je me cache dans la beauté. Je vais faire des dégâts. Il a dit aux hommes, Dieu était faux dessinateur. Dieu vous a mal dessiné. Moi je vais te montrer comment tu vas faire le contour de ton visage. Regarde tous ceux qui ont fait des chirurgies esthétiques, avant ils étaient plus beaux que maintenant. La plupart. Je ne juge personne. Nous sommes dans le monde, chacun fait comme il veut. Nous sommes dans les temps des juges. La parole est rare. Et les visions sont peu fréquentes. Et chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas beaucoup de visions. Ne vous trompez pas. Quand vous voyez beaucoup de gens passer en disant vision, vision, il n'y a plus beaucoup de visions. Elles sont payées, fréquentes. Nous sommes dans la parole des juges où les gens ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que la terre c'est toi et moi. Et j'ai dit, vous avez rigolé que quand on aime une femme, on n'aime pas son esprit. On aime sa beauté physique. On aime sa démarche. On aime la façon dont elle passe. On aime sa façon de s'exprimer. Sa façon de parler, de se tenir. Mais en réalité, est-ce qu'on connaît la personne qu'on aime? Non. Si Dieu montrait à toutes les choses les esprits, les cœurs de quelqu'un, personne n'allait parler à personne, n'est-ce pas? Donc tout est enfoui. Il faut que l'homme puisse entrer au-dedans de lui-même en profondeur. La seule profondeur que nous connaissons, c'est la parole
C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous dévoiler qui nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui va dévoiler notre véritable identité. Vous savez que Judas Iscariote était un démon. Mais pour que sa démonisation, sa démonéité, si ça peut se dire, soit manifeste, il fallait quoi? Il fallait qu'il m'a la chair et le sang. Quand nos carrières à Moussina Makila, il a déjà pris sa chair, il a dit ceci, le pain, c'est ma chair. Le verre, mon sang, le mia, Moussina Makila. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré à lui. Il a dit ce que tu vas faire, va le faire. Mais oh, Judas a été programmé depuis longtemps. Dans la terre a été programmé. Tu es dans les ventres de ta mère, on t'a programmé à être une femme que les gens vont seulement te mettre enceinte. Une belle fille, jolie, bon comportement. Parce que les gens ont programmé ça. Alléluia. Ils ont programmé la terre là. Alléluia. Amen. Parce que la terre, il y a un mystère. Dieu a tout caché dans la terre. Aujourd'hui, dans d'autres endroits, vous avez vu même au Nigeria, on était dans une église, on a trouvé des cadavres des gens. Parce que quand on enterre quelque chose sur la terre, ça a une fonction. Il y a des endroits de parking que vous garez parfois. Tu gares dans une parking, tu reviens, on a cassé ta vie. On a cassé ton... Chaque fois quand tu as ce parking, on a piné crevaison. Parce qu'il y a une terre là qui est contre toi. Alléluia. Chacun de nous habite dans un endroit quelconque. Orléans, Paris, je ne sais pas quoi. Cette terre-là, vous ne comprenez pas, quand vous achetez même une maison ici en Europe, vous devez payer même le prix de la terre. Vous avez acheté la maison, mais vous payez encore le prix de la terre. Ça veut dire que cette terre n'est pas à vous, on vous l'emprunte. Pourquoi, quand on vous allait chez le féticheur, on a entendu beaucoup d'histoires comme ça, il faut que celui qui va te faire du mal, il va te suivre derrière, il prend la terre que tu as laissée dans tes chaussures. Pourquoi? Un mystère. C'est-à-dire que nous sommes liés avec la terre. Si la terre va mal, nous allons mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La terre, c'est nous. Et aujourd'hui, les gens répandent ce qu'on appelle libation des sangs. Ils jettent des sangs par terre. Ils répandent le sang. D'autres, vous savez, nous sommes dans les villages. Est-ce qu'il y a des Camerounaises ici? Il y a une Camerounaise ici? Il y a quelqu'un de Cameroun ici? Au Cameroun, il y a une tradition chez les Bamileke. Quand quelqu'un est mort, on le déterre. On prend son crâne, on le met à la maison. On met les bougies. Si quelqu'un cherche à faire du mal à un Bamileke, on va parler à cette tête de crâne-là. Le prophète recherche le problème, il va voir. Il mange devant cette tête de crâne-là. Ça vient où de la terre. Je suis en train d'expliquer quelque chose pour savoir que nous, les fils de Dieu, nous devons être des princes sur les chevaux, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des esclaves en marchant à pied. Parce que nous avons négligé ce qu'on appelle les sacerdoces, les services de Dieu. Comment veux-tu comprendre ces choses si tu ne veux pas prier? Si tu ne viens pas à l'église, je n'ai pas encore terminé. Parce que je commence à développer ici pour faire un magicien. Alléluia. Mais la Bible a tout expliqué. Tout est question de la terre. Vous êtes en France. La Bible dit que les liens que je vous donne en poisson, Dieu a dit à Josué. Donc ça veut dire que quand Dieu parle, la terre écoute aussi. Parce que la terre c'est une personne. La terre c'est une personne. Les gens au qui appellent la terre Gaïa. Il dit que c'est une femme. Alléluia. Bah qui s'appelle Gaïa. Madame maman. Alléluia. La Bible dit que quand Caïn a tué son frère, les sangs criaient où? De la terre. Est-ce que Caïn a entendu ces cris là? C'est Dieu qui a entendu. Donc la terre parle. La terre où tu es, ta vie parle aussi. Tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne connais pas ta vie. Tu vaux plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque tu ne connais pas les mystères de la terre. Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? On cultive la terre. On joue avec la terre. Tu peux faire n'importe quoi à la terre. N'est-ce pas? Les chiens font quoi? Il faut leur besoin à terre, non? Alléluia. Quand je dis une bande de chiens qui m'entourent, ce sont des démons. Les chiens font leurs besoins où? À terre. Au combat chien. Au combat terre. Au milieu sur Agnata. On a une terre sacrée. Tu as une terre sainte. Donc quelqu'un avant de venir chez toi, il doit enlever ses chaussures.
C'est-à-dire que quelqu'un, vous savez, porter les chaussures signifie revendiquer la place. Quand Dieu parlait à Josué, à Moïse, il a dit, retire tes chaussures, Moïse. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton endroit. Tu n'es pas propriétaire. Entre pieds nus. Car le lieu que tu foules est à moi. Et mis à part, c'est. Dieu voit Josué, retire les chaussures. Les gens n'ont pas compris. On va savoir point de ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc même dans la terre, Dieu fait attention à sa propriété. Là où il y a la théophanie, la manifestation de Dieu, il dit Moïse, ce n'est pas ta propriété privée, retire tes chaussures. Parce que quelqu'un qui vient mettre des chaussures, cela veut dire qu'il possède la loi. Sa propriété. Mais vous ne comprenez pas. Les chrétiens ne comprennent pas. Il y a des choses qui se passent sous nos yeux. Vous les appelez les décideurs. Qui devait décider? C'est les chrétiens et ces gens-là. Ces gens qui sont capables de travailler avec l'énergie de la ligne, du soleil et des planètes. Mais nous sommes incapables. Quand on parle de ça, il a Abungi. Ce qui a créé les planètes, c'est Dieu, non? Nous sommes incapables de parler au soleil. Dieu a créé un président. Le soleil, c'est le président de la journée. Vous savez ce qui se passe? Les sorciers se lèvent la nuit, parlent au soleil, disent, cette femme-là, quand elle va sortir aujourd'hui, tout va bien se passer pour lui. Nous allons y jouer dans tous les projets. Je parle comme ça, je ne vais pas parler comme des sorciers. Amen. Il parle au soleil. Tu as quelqu'un qui est dans un pays quelconque. Il y a des esprits qui se sont levés, disent, accomplimater la terre, eux. Quelqu'un te dit, Abimambo Kanate, Abimate na Tsogina, te fais ça, Abimate na Mbazadi, Toti la Towa, dans Mbazakongo. Parce qu'ils sont parlés, la terre écoute. Alléluia. La terre écoute. Vous vous rendez compte? Le prophète Élisée à sa mort, il dit au prophète, au roi, tire la fesse sur la terre. Pourquoi ne pas tirer là-haut? Pourquoi la tirer sur la terre? Parce qu'il faut connaître le pouvoir de la terre. Dans notre tradition, quand tu viens, les gens s'assoient comme ça. Ils commencent à toucher la terre. Ils frappent. Ils frappent. Ils prennent la poussière. Ils élèvent. Ils prononcent des paroles. Et ils vont aller faire des histoires. Alléluia. Parce qu'il y a un pouvoir dans la terre. Mais le pouvoir de la terre, nous ne comprenons pas. Ça échappe aux chrétiens. Je dis que c'est moi l'espérance de la gloire. C'est qui est moi qui est plus grand que ça. Mais si on regarde ta vie, ça n'a rien à voir avec ce qui dit. Alléluia. Excusez-moi, c'est Sam. Non, j'explique un peu. Parce que nous ne comprenons pas. Parce qu'aujourd'hui, dans les chrétientés, il n'y a pas de spiritualité. On est seulement, on vient à l'église, on lit la parole, on chante, on joue à la chorale, on écoute les prophéties, et puis on rentre. Il n'y a pas de spiritualité. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu dis, moi aujourd'hui, je vais faire 3 jours de jeûne. Je vais dormir par terre. Je vais dormir comme Ézéchiel d'un côté. Je vais dormir même comme ça, comme ma fille du tout. Papa, un jour je fais la prière, je dormais comme ça par terre. Et ma fille, elle est là derrière, ou rien. Elle a appelé sa maman. Papa, il dort par terre. Il ne respire pas. Il est par terre depuis longtemps. J'ai fait 1 heure par terre, je priais. Dans mon cœur, je ne parlais pas. Mon fils, Jaël, est venu. Papa, papa. Il commençait à pleurer les enfants, mais je ne pouvais pas arrêter la prière. Ma femme, elle n'est pas venue parce qu'elle savait que je priais. Et les enfants ont dit, ma fille, Ouriel était là. Elle dit non. Même quand j'avais piqué la crise, ma fille était là avec moi. Quand on m'a amené à l'ambulance, j'ai dit à ma fille, je vais rentrer. Et ma fille a pris soin de ses frères. Alléluia. Parce que j'ai une connexion très forte avec ma fille. Et c'est Daniel qui l'a fait marcher, ma fille. Elle avait des difficultés pour marcher, c'est le prophète Daniel qui l'a pris, il l'a fait marcher. Je ne dis pas ça pour mentir. Ma fille est là, Ouriel. Elle est là, elle peut témoigner, elle est derrière à 13 ans. Tu peux t'élever, Ouriel. C'est ma fille. Regardez comment elle a mes joues. C'est le prophète Daniel qui l'a fait marcher. Ma fille n'arrivait pas à marcher. Il a pris ma fille. Il dit, prophète, c'est quoi ça? Il prend la fille. Il tape les pieds de ma fille. Et puis ma fille a commencé à marcher. Petit à petit. Mais quand tu vois Daniel, Daniel a mobile à Gianni. Gianni, moi, on a vu ça. Daniel a. Daniel. Daniel a un livre. Tu es Daniel. Mais moi, je connais cet homme. Il a beaucoup aussi contribué pour moi. Alléluia. C'est le mystère de la terre. Il faut creuser dans la vie de quelqu'un. Il faut connaître cette personne-là. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie est devenue menacée parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des personnes importantes. Alléluia. Nous n'avons pas la vie spirituelle à nous.
Notre vie spirituelle est prophétie. Au tout qui va prophétiser. On va prophétiser. Tu ne pries pas à la maison. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc toi, ton problème, c'est venir chaque dimanche que le prophète Daniel prophétise pour toi. Les voyants, il va prophétiser pour toi. Oui, il n'y a pas de problème. Lui, il prophétise parce qu'il est les yeux de Dieu, il voit des choses. Mais si toi, tu ne fais rien. Vous savez que le diable, c'est un grand prophète. Le diable était un grand prophète. Et le diable fait attention aux prophéties. La pensée de la femme est casée à la tête du serpent. Elle a dit à Abraham, à quoi c'est Abraham? Il va chez Moïse. Moïse aussi, n'importe quoi. Il cherche le procès de la femme. Partout, il est allé chercher. Jusqu'à ce qu'il a vu même Samson. Il croyait que Samson était la procès de la femme. Il a utilisé Dalila. Dalila dit c'est la nuit. Samson c'est le soleil. Boutou, Samson, Azamo, il y a dans la Boutou. Asamwe, Yozamoi, Ozoko dans la Boutou. Tu vas dans la boîte de nuit. La boîte de nuit. Donc si tu entres dans une boîte de nuit, une boîte qui va être fermée par la nuit. Une boîte de nuit signifie ténèbres. Parce que la nuit, spirituellement, parce que c'est une femme. C'est un démon qu'on appelle Nout. Nout, nuit. La boîte de nuit. C'est-à-dire que cette boîte appartient à la nuit. Cette boîte sur le manation, c'est la nuit. La boîte de nuit, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte de nuit? Vous le savez. Succube est là. Les démons femelles qui aspirent l'énergie vitale des hommes. Et qui est là. Les démons mâles qui inspirent l'énergie vitale des femmes. Il y a des femmes, elles sont trop belles, elles sont trop magnifiques. Mais n'ont pas de mari, n'ont rien. Leur vie ne marche pas parce qu'ils ne savent pas que la terre a été essuyée. Quand ils ne savent pas que le mangeur de la poussière qui est le diable, est-ce que les serpents mangent la poussière? Non! Allez vérifier. Les serpents ne mangent jamais la poussière. Quand Dieu parlait du serpent, il parlait du diable. Alléluia. Aujourd'hui, notre vie est dévorée par la poussière. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, lorsque tu tournes le dos à la parole de Dieu, lorsque tu as abandonné la connaissance, puisque tu as rejeté, Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, nous arrêtons seulement là. Mon peuple périt, mais faute de connaissance. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouille de mon sacerdoce, j'ai oublié même tes enfants. Donc notre problème c'est quoi? C'est le sacerdoce, la façon de servir Dieu. Amen. Avance prophète. Aujourd'hui, j'allais prier pour les gens, je veux sincère. Je préfère que les gens comprennent. Je vais laisser ça au prophète Daniel. Je vais parler pour Daniel peut faire le service s'il veut. Je ne fais pas de service aujourd'hui. Je trouve que ça ne sert à rien. Pour moi. Pourquoi? Parce que nous dégageons nos énergies. Excusez-moi de dire ça. Moi, je vais, c'est cet homme qui paye mon billet. Il paye la chambre d'hôtel, il paye tout pour moi. Mais il n'a pas un boulot, je ne sais pas. Je ne vous demande rien. Mais nous dégageons nos énergies. Mais quand nous rentrons chez nous, vous ne savez pas ce que nous rencontrons. C'est que nous vivons. Parfois, quand on rentre, on fait des jeûnes à sec de 3 jours. Parce qu'on doit se préparer. Mais on fait ça. Ce qu'on a fait pour toi, tu es allé démolir ça encore. Je ne juge personne. C'est un conseil. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis là seulement pour montrer la voie. Soyons sérieux avec Dieu. Amen. Soyons sérieux avec notre propre vie. Amen. Vous savez, vous pouvez tromper tout le monde, pas Dieu. Vous pouvez me tromper, mais vous ne tromperez pas Dieu. Je peux vous tromper, mais je ne tromperai pas Dieu. Ta vie, tu es une étoile. Tu es appelé à briller. La terre. Il y a un mystère dans la terre, je vous dis. Tout dépend de la terre. Quand Dieu a dit à Josué, ne lieu que fous la plaie de tes péchés dans la possession. Les gens lisent ces versets et ne comprennent pas. Dans la version hébraïque signifie, les lieux où tu fous la plaie des pieds, prépare les armes. Alléluia. Cela veut dire, c'est pas parce que tu es enfant, tu dis, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, ne lieu que fous la plaie des pieds. Non. Cela veut dire, comme tu apprends, tu dois préparer les armes. Mais qu'est-ce que les armes que tu as? Il n'y a qu'une seule arme qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que le Père et l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Le casque du salut, c'est Jésus-Christ. La ceinture, c'est Jésus-Christ. Les ailes de l'évangile de Jésus-Christ. Donc il n'y a qu'une âme qui s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'à son nom, tout genou fléchit. Amen. Dans les cieux, si la terre est où? Amen. Amen. Donc si tu as le nom de Jésus, si tu marches avec Jésus, la Bible dit, alléluia,
Celui qui est avec le Seigneur, il est avec lui un seul et même esprit. Si tu marches avec le nom de Jésus, alors là, quand tu vas marcher à la terre, tu vas parler à la terre. Vous savez, un jour, le prophète Daniel était en Angleterre, moi j'étais en Belgique. Il y a une maman qui était à l'hôpital, je ne citerai pas son nom parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle a demandé au prophète de prier pour lui. Le prophète a pris le micro et a commencé à prier avec les défenses de cette maman-là. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez le Père de Dieu faire son travail. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Ne touchez à personne. N'intervenez pas. C'est que la justice enfant là. Tu cailles. Le moulin sang aussi ne va pas toucher moi. Le Saint-Esprit, c'est son travail. Nous, on n'est pas là pour toucher les gens. Le Saint-Esprit va toucher. Nous continuons à prêcher. Le prophète a commencé à prier pour cette maman. Quand il a prié, il a dit Amen. La maman a dit merci, prophète Papi. Daniel a dit non, maman, je suis le prophète. Non, tu me mens. Tu es le prophète Papi. Pourquoi? Parce qu'on avait ici ce qu'on appelle une connexion tellement forte. Même aujourd'hui, Daniel est venu, on est toujours ensemble. Moi, quand je viens chez Daniel, je suis chez moi, je promets comme je veux. Je suis chez moi. Ça fait 12 ans. Les chiffres de la fondation, on a bâti une fondation. 12 ans qu'on se connaît. 12 ans. Personne n'est parfait. Mais pour moi, cet homme est parfait. Parce que je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je vous dis que j'ai fait 12 ans avec cet homme. Je n'ai jamais eu un problème avec lui. Jamais. Ma fille est là. Il a porté mon fils. Ma fille, il venait chez moi et c'est lui qui portait ma fille là, Ouriel. Il était tout le temps avec Ouriel. Il appelait Miracle. 12 ans. Pour vous dire que non, il y a des choses qui ne sont pas seulement spirituelles. Il faut aussi être avec des personnes qui vont booster ta vie. Dans le monde même où nous sommes, il faut avoir des personnes qui vont te pistonner même dans les boulots. Alléluia. Il faut avoir des bonnes relations. Mais la meilleure relation, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je vais me résumer un peu pour expliquer quelque chose de très important par rapport au mystère de la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, dans Psaume 45, des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Donc il y a des paroles. Mon ventre est comme une marmite. Sous l'onction du Saint-Esprit, ça commence à bouillonner. Vous savez, quand vous mettez une marmite sur le feu, il y a de l'eau à l'intérieur, n'est-ce pas? Lorsque le feu, ça commence à chauffer la marmite, qu'est-ce qui se passe? L'eau commence à bouillonner, n'est-ce pas? Et quand on met quelque chose dans cette eau chaude, la chose qu'on avait fait, ça se transforme, n'est-ce pas? Si je prends des poussières de manioc, ça va devenir du foufou, n'est-ce pas? Dans les paroles pleines de charme, ton ventre là doit être cette casserole-là. Alléluia. C'est le réceptacle-là. Lorsque tu es sur le feu de l'onction du Saint-Esprit, ça va bouillonner. La parole de Dieu va sortir en toi. Amen. Les prophètes, les psalmistes disent, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dirais, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habit écrivain. Bien-aimé, ta bouche est un plume, c'est un stylo, c'est un bic. Ce que tu dis avec ta bouche, ça t'arrive. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que la langue. Amen. Dans tout, c'est l'instrument le plus difficile à maîtriser. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de faire sauter les gens. Même si nous sommes prophétisons, nous disons quoi? La langue. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était une langue de quoi? Du feu. On va développer ça un jour. Amen. Mais la langue, alléluia. Amen. La langue, c'est les samedis, c'est comme le plume d'un habit écrivain, un bon écrivain. Quand il écrit les romans, c'est le best-seller. Donc quand toi tu commences à prophétiser, excuse-moi, quand toi tu prends conscience de ce que tu as en Jésus, tu commences maintenant à utiliser ta langue par la foi. Tu commences à écrire des best-sellers spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie commence à impacter les gens. Amen. Nous avons vu dans les ministères des gens atteints des sida guéris comme ça. Amen. À cette époque, il n'y avait pas de Facebook. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un miracle, tu appelles les caméras. Pour que tout le monde voit. Nous avons vu des miracles, le Seigneur a accompli par la bouche de son prophète. Un jour, quelqu'un qui ne marchait pas a commencé à marcher. Il n'y avait pas de gestes. À cette époque, il n'y avait pas de Facebook.
Donc, tout le monde a dit j'aime. Vous êtes ensemble, comme ça. Mais c'est comme ça que nous sommes frappés par les... Il faut qu'il y ait des miracles. Alléluia. Ta bouche, c'est ce que tu vas utiliser, ta langue. C'est un stylo. Vous savez, la création n'est pas encore finie. Tu continues à créer, à co-créer avec ta langue, ce que tu dis. Ta langue, c'est un stylo. Quand tu écris, tu dis, non, c'est non. Moi, je ne pardonne pas. Alléluia. J'ai connu des gens qui parlaient comme ça. Je vais ne pardonner jamais. C'est la langue. Hein? C'est la langue. Quand tu dis ça, il y a des oreilles qui entendent. Vous savez, toute la création a des oreilles. Amen. Mais à cause du péché, Romain 8 dit, toute la création a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'a soumis. Vous savez que même l'eau attend la délivrance. Même la forêt attend la délivrance. Parce qu'on est n'importe qui peut travailler dans la forêt. Je suis un grand sorcier, un grand marabout. Je vais à la forêt, je parle, la forêt m'écoute. Je peux utiliser un chat, du chat. Moi je vais t'utiliser, je vais aller envoûter quelqu'un. C'est ce que les sorciers font aujourd'hui. Il va utiliser un pigeon venir roucouler dans ta maison la malédiction. Il va utiliser un chien pour envoyer des paroles, des pleines de malédictions dans ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un se montre, au nom du Seigneur, récit, Alléluia. Amen. Ta bouche, c'est un stylo. Alléluia. Amen. Your tongue is a pen. Quand tu écris, quand tu parles, c'est un stylo. Tu écris des choses. Tu écris des livres. Tu as écrit beaucoup de livres de malédiction dans ta vie. J'ai suivi une émission en Facebook, on appelle ça Maman Songi, c'est pas son Congo. Sobaniku Fingana. Dans les Lemwana. Vous savez, pour qu'une nation s'élève, il faut que les femmes s'élèvent. Si les rois pas chanter parce que les femmes un jour ont décidé, non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Parce que les femmes qui gardent la vie en elles. La vie, c'est femme à la femme. La plupart des pays où vous voyez ça avance, c'est parce que les femmes ont laissé tomber. Alléluia. Aujourd'hui, si le ministère de beaucoup d'hommes, c'est à cause de leurs femmes. Parce que les femmes s'en foutent. Alléluia. Parce que derrière un homme, il y a toujours une femme. La femme a une canne ferme. La femme, c'est la terre. Alléluia. Amen. La femme, c'est la terre. La femme garde les enfants en elle. Alors faites attention, bien-aimé, à ta langue. Ta langue, c'est un stylo. Dans tout ce que nous allons dire sur la terre, ce qui est très important, la façon dont tu utilises ton stylo que Dieu a mis dans ta bouche. Le psalmiste a dit, je dois faire attention à ce que je vais dire. Que ma bouche soit, la langue soit comme la plume d'un habillé écrivain. Parce qu'aujourd'hui, on a vu au Facebook un féticheur, on a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient asséchés dans sa maison, sous terre. On faisait sortir les corps. C'est comme ça qu'il faisait des fétiches. La terre. Il y a beaucoup de gens qui leur vie sont cachés dans une terre. Il faut qu'il y ait des prophètes, des gens qui comprennent. Ou est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui est en Belgique, on fait sa délivrance, on le voit où? On le voit à Bas-Congo. On va à Kimpese, cette personne. Dans un champ de manioc. Quelqu'un là devant vous, vous le voyez ailleurs. Même en télévision, il y avait un film qu'on appelle X-Fire. La vérité est ailleurs. Alléluia. Ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité de cette personne est ailleurs. Apparence à la personne n'est plus là. C'est pourquoi? Parce que la terre a été possédée. Parce que la terre a été spoliée. Il y a une expression que les gens disent tous les spoilers. Les spoilers, c'est ça? Oui, spolier quelque chose, ça dit dire quelque chose avant qu'elle arrive, n'est-ce pas? Toi, on connaît déjà ta vie. Dans le monde des ténèbres, c'est comme ça. Ce sont des thèmes qui viennent du monde des ténèbres. Mais
Ils ont fait seulement tricher la parole de Dieu, ils ont utilisé les mots scolaires. Mais c'est comme prophétiser aussi. C'est parler avant la chose. L'avant-première. Les filles vont pas commencer à la terre, tel. On parle déjà de ça. Mais Dieu a déjà dit, tout a déjà été achevé. Nous sommes une œuvre achevée. Quand on écrit une lettre, on met une signature, un cachet. Dieu a déjà mis le cachet en vous, c'est le Saint-Esprit. La balle est dans notre cas. Dieu n'a rien à faire, Dieu a déjà tout fait. C'est à nous de travailler pour notre salut. C'est à nous de venir mercredi à la prière. C'est à nous d'être là connectés le vendredi. C'est à nous d'être là le dimanche pour prier. Hein? Si tu vas m'apporter l'argent, je vais manger ton argent, mais c'est pas moi qui va t'aider, c'est Dieu. Si tu n'es pas bien disposé, même si je fais des prières, même si je fais des karatés, parce qu'aujourd'hui on fait même des karatés, même je vais utiliser les ballons. Je ne sais pas, maintenant on va commencer à chasser les démons, je vais prendre même la veste et te frapper. Mais tu vas tomber par terre, ce n'est pas ça le plus important. Il faut que tu tombes sur le charme du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter bientôt. Avant de passer la parole à dernier, je ne fais pas les services aujourd'hui. Dieu dit ça. Chacun de nous doit comprendre sa vie. Alléluia. Le lème mounayo, ça c'est la conclusion. Somme 45. Que ta bouche, que ta langue soit comme un bon bic, n'est-ce pas? Amen. Parce que ton œuvre est pour le roi. Le lème est pour un zambé. Et ce n'est pas pour un n'importe quel Dieu, c'est pour le roi des rois. Amen. Alors, bien-aimé, fais attention à ce que tu dis. Maintenant, Saint-Esprit, toi aussi, je vais obéir quand même. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons faire une déclaration, je vais donner la parole au prophète Daniel. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? On n'a pas terminé. Mercredi, je suis encore là. Venez mercredi. Alléluia. Venez mercredi. Parce qu'on peut aller, on peut continuer même jusqu'à 20h, même jusqu'à 21h, même jusqu'à 22h. Alléluia. Vous n'avez pas envie de partir, hein? Il y a tellement de choses à dire, hein, maman? Maman, c'est Bella Goloba. Alléluia. Tu es une terre sainte. Tu vas déclarer maintenant. Tu lèves tes mains. Tu vas déclarer après moi. Tu cites ton nom. Alléluia. Même ma fille, ne suis même pas sainte. Tu vas citer ton nom. Alléluia. Tu vas citer ton nom, mon fils. Hein? Ne doute pas. Tu vas citer ton nom. Tu vas dire, moi, tel. Fils, tu cites le nom de ton père dans la chair. Fils de tel et de tel. Je suis une terre sainte. Moi, par exemple, Alia. Fils, par exemple, d'Elohim. Tu dis, tu cites le nom de ton père, le nom de ta mère. Mais tu déclares après, je suis une terre sainte, conquise par Dieu. Amen. Tu es une terre sainte. Là où Satan ne doit pas mettre ses chaussures. C'est que les gens oublient que la Bible dit que les ailes de l'évangile, c'est quoi? C'est les chaussures. Les ailes, c'est quoi? C'est l'audace. Le courage. Pour ça, l'évangile, il faut dans l'audace. L'audace, c'est n'importe quel courage. Le courage, c'est l'équipe à la boudet. Courage, du moment où il y a somme. Et les diables, dans l'audace, ça rencontre dans la vie. Dans celle, la belle. Et toi, tu les laisses. Voilà. Amen. Tu dois être violent aujourd'hui. On ne va pas prier beaucoup de choses. Je vais parler, je vais donner la parole au prophète Daniel. Je crois à son onction. Nous allons seulement déclarer, moi, tel, fils de tel et de tel. Tu vas parler pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont été maudites, qui ont été envoûtées. Les gens sont morts. Tu vas les chercher où? Tu dois parler maintenant de Jésus. Parce que Jésus est descendu sous la terre. Vous vous rendez compte, Jésus est descendu même sous la terre pour faire sortir les gens. Vous voyez comment que le Seigneur a compris l'importance de la terre. Amen. Il est descendu et pour descendre sur la terre, pour parler au monde, il faut mourir. Quand il a crié sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Les morts sont sortis. Parce que quand vous voyez Jésus en train de mourir, Père, j'ai mon esprit entre les saintes mains, il est descendu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait tellement beaucoup de gens. Jésus n'a pas remis l'esprit à n'importe qui, à son Père. Parce que lorsque vous fait l'esprit, ne pas n'importe qui. C'est là Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi? Parce que Satan aussi avait le contrôle sur les esprits. C'est pour ça que toi tu vas déclarer. C'est ta langue, ce n'est pas moi. La délivrance c'est toi-même. C'est ta langue qui va te délivrer, c'est ta langue qui va te condamner.
Ce n'est pas mort. Le prophète Daniel va venir bientôt. On va déclarer. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut réaliser ce que tu vas dire. Tu dis, moi, tel, fils de tel et de tel, que ton père soit mort ou vivant, il faut qu'il attende aujourd'hui. Alléluia. Ah oui, les morts attendent. Excusez-moi de dire ça. Il y a les morts qui sont prisonniers. Vous savez, quand un enfant meurt à l'âge de 5 ans, cet enfant devait mourir par exemple à l'âge de 40 ans. Pendant 35 ans, il travaille dans le monde des ténèbres. Et la personne qui va sacrifier, il est riche. Mais vous croyez que cet enfant est mort? Il n'est pas mort. Il est quelque part. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne fait rien parce que c'est la loi. La création a été soumise à la vanité. Puis ce qu'il a dit, nous sommes dans un temps où ce qui doit arriver à celui qui est en Dieu concerne Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu, ce qui t'arrive, ce ne concerne que toi même. Si toi tu donnes ta vie à Jésus, aujourd'hui si je m'attaque à cette fille, sa maman va m'arracher les yeux. Parce que si je m'attaque à cette fille, je ne peux pas m'attaquer à elle. Parce que sa maman va s'élever, n'est-ce pas ma soeur? C'est comme ça avec Dieu. Si quelqu'un s'attaque à toi, il s'attaque à Dieu personnellement. Amen. Il dit, celui qui vous touche, touche à la prière de Dieu. Alors, nous allons maintenant confesser, nous allons faire cette prière de déclaration. Comme le prophète Azon a dit, nous allons prier. Nous sommes tous dans le même esprit. Alléluia. Amen. Déclarons-le. Au nom de Jésus-Christ, c'est moi, Daniel, fils de aidé. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ma vie est une terre sainte, conquise par Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été versé sur moi. Vous sorciers, vous manipulateurs, vous les nécromanciens, vous n'avez aucun pouvoir sur ma destinée. Ma langue croit, professe, déclare, confesse, publie. J'appartiens à Dieu. À partir de maintenant, ma vie devient trop chaude pour être manipulée par les mêmes maléfiques. Au nom de Jésus, commence à déclarer. Je suis une personne conquise par Dieu. Je suis une personne conquise par Dieu. Jésus, quelqu'un que tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu, mais l'ennemi ne peut plus te répandre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas parler maintenant de la terre. Tu vas mentionner la terre où tu vis. Tu vas dire que terre de telle ville, je te possède. Tu vas travailler à ma faveur. Et je mangerai le fruit de cette terre-là. Amen. Tu déclares selon la ville où tu restes. Tu vas parler à la terre parce que la terre a des oreilles. Josué a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'ai détruit tous mes ennemis. Et le soleil a écouté. Le soleil aussi a des oreilles. Donc tu vas parler à la terre où tu vis. Tu vas dire que la terre de telle ville, tu vas travailler pour moi. Je mangerai le fruit de cette terre. Je posséderai cette terre. Cette terre m'appartient. La Bible dit que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Dans la terre nous appartient. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, cultive la terre nous appartient. Pourquoi d'autres personnes doivent décider? C'est toi le chrétien. C'est toi le fils de Dieu qui dois décider. Amen. Tu élèves ta main droite, dis, Seigneur Jésus, je déclare et je décrète que je possède la terre. Je mange le fruit de la terre. La terre travaillera en faveur. Terre, écoute ma voix. Je déclare et je décrète. Je te possède. Au nom de Jésus, tu travailleras en ma faveur. Tu obéiras à ma foi. Sur cette terre,
Je vais prospérer. Je vais prospérer. Je vivrai des grandes choses. Je ferai des exploits. Avec mon Dieu. Au nom de Jésus. Élève-toi, commence à prier. Comme le roi des nations, comme le Seigneur des Seigneurs, je possède cette terre. Cette terre travaillera en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, Karabasokotoro, Ikeriamosaya, Mantelebanarakotaya, Ikerosakata, Mantorabasupraka, Raboseketereos, Ribababasoto, Rabadakatabatoya, Eseteriababa, Rosatababa, Ramosakaya, ta pleuré les prix, possède la terre où tu vis, possède la vie où tu vis, possède les pays où tu vis, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Maman, je peux vous parler? Oui. Gloire au Seigneur. Le temps est déjà parti, on va faire les services qu'on a priés. Gloire au Seigneur. Pendant que vous étiez là-bas derrière, j'étais en train de voir sur votre fond écrit les Canada. Les Canada. L'Éternel est en train de montrer qu'il y a une connexion entre vous et les Canada. C'est ça? Acclamez pour le Seigneur. Mais je vois une femme. Cette femme-là, c'est la... Vous avez de la famille là-bas. Mais je vois une femme, et cette femme-là, c'est la personne que Dieu veut passer par elle pour toucher votre famille. C'est une femme qui est connectée à votre famille. Et Dieu est en train d'accomplir un travail de délivrance dans votre famille. Je vois un hôtel, et cet hôtel-là, c'était un hôtel de réclamation au niveau de votre famille. Que Dieu est en train de briser maintenant. Le message de la terre qui est arrivé, ce message-là vous touche particulièrement, surtout par rapport à votre famille. Et Dieu est en train de viser les personnes qui sont au Canada. Et ça va commencer particulièrement dans la vie d'une femme que je vois. Amen. Dieu me dit que la délivrance est entrée dans votre famille. Il y a un hôtel que Dieu est en train de briser par rapport à votre famille. Au nom puissant de Jésus. Et ça va commencer là-bas au Canada, votre famille, et ça va commencer sur la vie d'une femme. Je sais que l'Éternel, c'est votre neveu, c'est votre neveu, mais cette femme-là, il est plus connecté à son père. Avant son demi-sœur. Voilà. Voilà, il est plus connecté à son père. Dieu me dit que la délivrance va commencer par cette femme. Dieu me dit que les pouvoirs de réclamation qui opéraient dans leur famille est brisé au nom puissant de Jésus. Dieu dit que le pouvoir de réclamation qui opérait dans leur famille est brisé au nom puissant de Jésus. Et je vois que Dieu va toucher ses finances. Je vois qu'elle a passé un temps
où il y avait comme une sécheresse qui était dans sa vie. Mais Dieu me dit qu'elle est en train d'intervenir maintenant et de bannir cela. Les finances maintenant vont commencer à être, ces finances vont être restaurées au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que les dieux des cieux te touchent de tout ça. Qu'à partir de la loi de la représentation, comme tu es là et tu représentes ta famille, que ta famille soit touchée au nom puissant de Jésus. Parole de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Les temps est passé, on va faire les services. On va donner 2-3 messages, puis on va s'arrêter. Maman, que Dieu vous bénisse. Sœur, tu dis, j'ai envie de vous parler. Un jour, oui. On va s'arrêter. Oui, je vais te parler. Tu sais, pendant que le prophète est en train de prêcher, et que tu étais saisi par la puissance du Saint-Esprit, j'avais vu qu'on était en train de ôter un habit de honte sur toi. Et cet habit-là, c'était écrit la honte. Et on t'a ôté cet habit de honte, on t'a habillé d'un habit blanc. Oui. On t'a habillé d'un habit blanc. Et Dieu me disait qu'il est en temps de souffler un vent de restauration sur ta propre vie. Dieu me dit, arrête de pleurer. Tu essaies de te contenir, mais par moments tu pleures. Je vois tes larmes couler. Mais Dieu me dit qu'il va t'essuyer tes larmes. Et puis je vois aussi une certaine... Je ne peux pas appeler ça la confusion, mais tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions sur ta situation et ton avenir. Mais Dieu me dit qu'il va t'éclairer. Amen. Oui. Et cet habit blanc que tu rêvais aujourd'hui, c'est pour t'éclairer sur ta situation. Amen. Dieu me dit que ta bénédiction est liée au service. Parce qu'il y a un appel dans ta vie, mais tu n'es pas encore entré dans ton appel. Dieu me dit qu'il t'attend dans ton appel. Parce que je vois un don puissant d'intercession et un don puissant d'évangélisation. Mais tu l'as utilisé il y a longtemps, mais ça fait un moment que tu ne travailles plus pour le Seigneur. Dieu me dit de te dire de t'élever parce qu'une partie de ta bénédiction est liée à cela. Une bonne partie de ta bénédiction est liée à cela. Et quand l'homme de Dieu est en train de prier, en réalité, tu recevais un manteau. La Bible te dit c'était un manteau qui descendait sur ta tête. Garde-le précisément. Au nom de Jésus-Christ. Garde-le précisément. L'Éternel est en train d'essuyer tes larmes. Et il va enlever la confusion dans ta vie. Il va enlever la confusion. Mais tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Pendant que je suis en train de te parler, je sens même que l'onction de Dieu est en train de te toucher. L'onction de Dieu est en train de te toucher. Comme je dis, le temps est parti. On n'a pas le temps de faire les services. Je prie que Dieu restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que les dieux vivants accomplissent des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelque chose que Dieu va commencer à faire dans ta vie et tu dois faire très attention. L'Éternel va commencer à te révéler des choses cachées, mais particulièrement sur les grands hommes de Dieu. Tu dois faire très attention. Ça ne sera pas pour que tu critiques, pas pour que j'en parle, mais pour que tu intercèdes. Parce qu'il y a un don d'intercession en toi. Et que quand tu vas commencer à intercéder, Dieu va commencer à changer les situations. Parole de l'Éternel, tu peux rentrer. En fait, tu peux prendre 2 messages. Les 2 messages, comme ça on va prier, on va continuer. On va prendre l'offrande. Donne 2 messages et puis on va continuer. Je peux la réparer s'il vous plaît. Non, tu peux revenir ça. Pendant que tu étais en train de confirmer, je confirme en fait l'appel de Dieu qui est là par rapport à la soyenne, ma
Masopa, par rapport à l'intercession. Le Seigneur ne va pas commencer seulement à lui révéler les secrets des hommes de Dieu, même par rapport à l'Église. Je ne sais pas si elle fait partie de l'intercession de l'Église, mais le Seigneur me dit que tu dois la choisir parmi les intercessions de l'Église. Parce que le Seigneur va passer par elle pour commencer à donner des messages par rapport au peuple de Dieu. Amen. Et je vois un montant sur sa vie, c'est une servante de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends ICC. C'est dans quel rapport elle a avec ICC, ou s'il y a des membres de famille à ICC, mais j'entends clairement ICC. Non. Mais j'aimais aller à ICC. Non. Mais j'entends clairement ICC. Et même dans la semaine, je suis en train de voir, tu es en train de prier, mais en pleurant. Confirme-moi. Parce que le temps que tu es en train de traverser maintenant, ce sont des temps compliqués. Sinon, il dit qu'il veut te faire du bien. Je ne sais pas pourquoi j'entends Fallon. Il y a Fallon de la scène ici. Abidjan? Ok. Je vais faire du bien à Fallon. Si on va gagner, c'est bien. Au moment où j'étais mis là-bas, pendant que vous faites parler, ils ont donné Fallon. Je me dis, dis à Fallon que je suis en train de la faire du bien. Elle est où Fallon? Je dirais à Fallon que Dieu est en train de la visiter en cette saison. Dieu est en train de la visiter. Dieu est en train. Elle est mariée? Elle a quel âge? 20 ans. 20 ans. Le Seigneur est en train de la visiter. Sa bénédiction, elle, est liée au service de Dieu. Je ne sais pas si elle sert Dieu. Oui. Elle chante? Elle chante aussi, oui. Okay, parce que pendant que je suis en train de parler, je la vois. Oh, ma sopa. Pendant que je suis en train de parler, je la vois avec un micro. Je vois comme une famille où il y a beaucoup de chants. Je vois comme une famille, il y a beaucoup de chants. Même votre maman chante. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Le Seigneur est en train de restaurer votre famille. Amen. Mais le Seigneur va passer par Fallon. Donnez-moi un chiffre. 5. Le Seigneur me dit, je l'ai dit du haut de cette chair, dans les 5 mois qui ont fait d'arriver, le Seigneur va changer votre vie. Amen. Je me tiens ici, sur l'onction du prophète Daniel, et je déclare que dans les 5 mois qui arrivent, Dieu sera en train de changer votre vie. Dieu sera en train de restaurer votre famille. Merci à parler, Seigneur. Vous avez trouvé une dame là. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je voyais une onction qui vient de là à là-bas. Le Seigneur a décidé aujourd'hui de visiter votre grand-mère.
dans le jour qui arrive, elle serait entrée comme des vivres une maladie comme ce qu'on appelle le diabète.